Il est 13h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre édition. À la une ce jeudi 27 septembre 2023, la célébration du Maolid, commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam, le prophète Mahomet. La célébration officielle s'est tenue dans la nuit d'hier à aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera 2. C'était en présence du vice-président de la République, Témoko Méliès Koné, qui y représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la une également, la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Le sujet était au cœur de la tribune d'échange et d'information du CICG, le Centre d'information de communication gouvernementale. Nous en parlons dans ce journal, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et puis le bras de fer entre Niamey et Paris, l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a quitté le Niger ce matin. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé, vous vous en souvenez certainement, son départ imminent le dimanche dernier. Départ qui signe la fin de plusieurs semaines de rapports de force entre les deux parties. Voilà pour les titres. Le Maolid, de son appellation complète Al-Maolid Al-Nabawi, commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam, le prophète Mahomet, est célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera 2. C'était en présence du vice-président de la République, Témoko Méliès Koné, qui y représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, les temps forts de cette nuit d'adoration avec Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Célébration du Maolid 1445 de l'Hégire. Elle marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Occasion pour la communauté musulmane de se réunir et de commémorer la vie et l'enseignement du messager d'Allah, envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Témoko Méliès Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, autour du thème « Les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille ». Le COSIM voudrait remettre la famille au centre de toutes les attentions et de toutes les bonnes intentions en faveur d'un développement harmonieux de notre société, tel qu'institué par les Écritures saintes. Il nous faudra ainsi retenir que célébrer la naissance du prophète Mohammed, c'est aussi promouvoir ses pratiques et ses enseignements, notamment la famille, qui en islam commence par le sacrement de l'acte de foi qu'est le mariage entre un homme et une femme. Le COSIM, à l'instar des autres organisations confessionnelles de notre pays, est résolument engagé à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés, etc., afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des mœurs et préserver l'intérêt de nos enfants, l'avenir de la société. Et le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, de traduire toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à l'égard de la communauté musulmane. Reconnaître le bienfait est un fondement de la religion musulmane. Qu'Allah assiste le président dans ses tâches, qu'Allah lui donne la baraka, longue vie et bonne santé, et des collaborateurs compétents et pieux. Allahumma amin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Dioumandé, a pour sa part traduit sa gratitude à l'endroit des guides religieux. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est surtout distingué comme un homme de paix, comme un homme de tolérance et de partage. Je voudrais me réjouir de l'engagement qui a été pris par le guide suprême de la communauté musulmane, afin que l'ensemble des guides soient l'armée qui s'engage à faire en sorte que les idéaux prônés par son Excellence Monsieur le Président de la République envers les jeunes puissent être ceux-là
atteint et partagé par tous. Le thème central a été animé par l'Amir Aboubakar Samassi, qui a mis en évidence le su et le vécu du prophète de l'islam, l'importance de la famille et a invité les parents à être des modèles pour leurs enfants. Le maire d'Abobo, Kandia Kamara, également aux côtés des fidèles à l'occasion donc de la commémoration de l'anniversaire du prophète Mahomet, occasion pour les exhorter donc à la culture de la paix et à la cohésion sociale. C'est ce que nous rapporte Khalil Diomondé. Rassemblés dans la ferveur, les fidèles de la mosquée blanche d'Abobo multiplient les louanges pour honorer la mémoire du prophète Mohammed en ce jour marquant la commémoration de sa naissance. À leur côté pour la célébration du Maouloud 1445 Hégire, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Dans son prêche, l'imam Younous Touré invite la communauté à s'inspirer du modèle de droiture qu'était le messager Mohammed et surtout à s'approprier les valeurs cardinales qui le caractérisaient, notamment l'amour du prochain et la paix. Le prophète sallam voulait que toute l'humanité vive ensemble. Un vrai musulman ne peut pas combattre son frère humain qui n'est pas co-religionnaire avec lui, jamais. En tant que chrétien, pour rester chrétien, nous, en tant que musulmans, on reste musulmans, mais on a qu'à travailler ensemble. On doit apprendre à vivre ensemble, voilà, dans la paix, dans la fraternité. Cette exhortation à la paix ravit le cœur de la première magistrate de la commune. Kandia Kamara traduit tout d'abord ses remerciements aux guides religieux pour leur implication dans l'apaisement des élections locales récentes, avant d'exhorter ses administrés à œuvrer au maintien de la stabilité. L'élection s'est déroulée le 2 septembre jusqu'à la proclamation des résultats dans la paix, la sécurité et nous sommes très heureux. Donc nous profitons de l'occasion pour exhorter les hommes et les femmes à continuer de vivre ensemble dans la cohésion, dans la fraternité. Les mains levées vers le ciel, les fidèles ont imploré la miséricorde divine pour la paix afin de booster le développement de la Côte d'Ivoire, particulièrement celui de la commune d'Abobo. Et à PK18, toujours dans la commune d'Abobo, des conférences ont tenu en haleine les fidèles venus nombreux réitérer donc leur attachement à Dieu, des conférences au cours desquelles les jeunes ont été exhortés à tourner le dos à l'alcool et à la drogue. Walter Amadou Ouattara y était pour RTI 1. Carrefour Sema, commune d'Abobo PK18, les guides religieux Ali Touré et Siradoudine, originaire de la sous-préfecture de Satamasokoro, dans le département de Dabakala, rappellent le sens de cette célébration en langue locale, Djamala, puis en français. Pour eux, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet est une opportunité de rapprochement spirituel en faveur des croyants en Allah, afin de les encourager à davantage marcher selon les prescriptions du Saint-Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né dans le mois de Rabi Awal et nous devrons retenir aussi qu'il est important de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le bien-aimé d'Allah et de tirer profit de ce que les imams et les guides vont prêcher ce jour-là. Choisir des thèmes qui peuvent arranger la société. Donc nous avons sensibilisé la jeunesse à travers cela de ne pas consommer la drogue et de ne pas s'en donner à l'alcool. Parce que l'alcool c'est quelque chose interdit et c'est un décret divin dans le Coran. Nous avons fait la lecture de la Dalailul Khairat, surtout pour le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons prié pour la paix et la stabilité dans ce pays. Cantillation coranique et danse à la gloire d'Allah, des moments de parfaite communion entre fidèles et leurs cheikhs. Et à travers le district d'Abidjan, ils étaient nombreux à prendre part à la nuit de prière, d'adoration et de méditation. Une de nos équipes de reportage conduite par Régis Kofi a sillonné justement différentes mosquées et autres lieux de prière pour vivre l'événement. Je vous propose son compte-rendu. La communauté musulmane de Béjerville a célébré le Maouloud qui marque la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. À cette occasion,
l'imam Boiré et les guides religieux de la mosquée Shahabab ont prié et fait des bénédictions pour les fidèles musulmans. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, en particulier du monde entier. C'est dit que c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui tombe aussi dans une nouvelle année pour nous. Après la mosquée Shahabab, rendez-vous au grand parking de Benjerville. Connu pour ses grands rendez-vous spirituels, ce lieu a reçu les fidèles musulmans venus de plusieurs quartiers de la commune de Benjerville pour célébrer le Mawloud. Pour le cheikh Hadj Shai Ahmed Sissé, c'est une nuit qui demande beaucoup de sacrifices. Nous commémorons la nuit du Mawloud pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné un prophète comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Benjerville, cap sur Adjamé, dans la mosquée Sultan Mustapha, calife général de la Tidjani en Côte d'Ivoire et imam principal. Dans sa prédication, un tour d'horizon a été fait sur la vie du prophète Mahomet qui incarne le guide et le modèle à imiter avant d'exhorter les fidèles musulmans à s'imprégner de la vie du prophète Mahomet. Quand le prophète est venu sallallahu alayhi wa sallam, il a changé la façon de penser parce que les gens n'avaient pas la bonne manière de penser. L'importance du Maoulid, c'est pour montrer la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la société. Toujours dans la commune d'Adjamé, le maire Farikou Soumaoro exhorte la communauté de la mosquée CRS à cultiver la paix. Nous travaillons d'arrache-pied pour la cohésion, la fraternité, l'unité entre les filles et les filles. Dans la commune d'Abobo, derrière Rail, la communauté musulmane s'est rendue au terrain de ce quartier pour s'abreuver à la source du prophète Mahomet afin de recevoir des bénédictions. Présent à cet anniversaire du prophète, le parrain, Koné Pargassoro, n'a pas voulu manquer les enseignants des guides religieux et de l'imam Koné. 2 heures du matin, direction Banco 1, où s'est réunie la communauté mouriakine. Ici, le cheikh Mahmoud Sanogo, dit Soufi, met l'accent sur le pardon et l'amour à l'occasion de cette commémoration. Cette nuit est placée sous le signe, n'est-ce pas, de l'éducation. Nos enfants sont en train de s'en donner, n'est-ce pas, à des choses qui ne sont pas islamiques. Et donc pour cela, nous les avons interpellés à prendre comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au carrefour de la gendarmerie d'Abobo, le cheikh Moufti Sogodogo, président du Conseil supérieur des Madjilistes, a prôné le vivre ensemble. Cette célébration a en outre donné lieu à des prières et à des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Et à l'intérieur du pays, la communauté musulmane de Kong n'est pas restée en marge justement de la célébration du Mawloud 2023. C'est dans la foi et la ferveur que l'événement a été commémoré, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, anniversaire qui a favorisé un retour massif des ressortissants de la localité. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Mosquée historique de Kong. La nuit du Mawloud, veillée de prière pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Les ressortissants de la localité sont venus des 4 coins du pays avec leurs invités pour ce grand moment de leur religion. Le Mawloud ici à Kong est une fête particulière, une fête religieuse sur laquelle se greffent beaucoup d'autres activités. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous sommes ici encore devant vous pour communier avec la communauté musulmane de Kong et de sa diaspora. Aujourd'hui est un jour pour nous musulmans du monde en général et de la Côte d'Ivoire en particulier, un jour spécial. Qu'il marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le célébrant El Hadj Bamouriou Sanogo a retracé la vie exemplaire du prophète Mahomet. Il a d'ailleurs invité ses coreligionnaires à marcher dans les pas de leur guide. Le Mawloud à Kong, des vœux pour le pays. Ce soir, je suis porteur du message du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, qui me charge de dire en ce grand jour du Mawloud à nos parents de prier et pour le pays, pour leur fils le président de la République, pour toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. À Kong, la célébration du Mawloud se fera toute la semaine. Prière, culture, développement et sport en seront les temps forts.
À Boaké, les mosquées et autres lieux publics aménagés pour la circonstance ont été pris d'assaut par les fidèles. Les guides religieux et imams les ont instruits sur la vie du prophète, les valeurs de paix, de tolérance, de pardon et de partage prônées donc par l'islam. C'est avec Soro Corona qu'on voit cela. Le Al-Maoulid Al-Nabawi ou encore Maouloud, fête commémorant la naissance du prophète de l'islam Mahomet, est célébrée dans la prière et la méditation dans les lieux publics et édifices religieux de la commune de Boaké. À la mosquée Bafon, l'accent est mis sur le rôle de la femme dans la réussite de la mission du prophète Mahomet, celle de répandre l'islam dans le monde. À travers ce prêche, les responsables de cette mosquée veulent interpeller les femmes dans leur fonction de mères et d'éducatrices. Au quartier Air France 2, c'est la mosquée Taha qui accueille les fidèles. Pour cette édition, l'imam Ouattara Makama développe le thème « La bibliographie du messager d'Allah, quel exemple pour la nouvelle génération ?» Un thème pour attirer l'attention des jeunes afin de s'investir dans la promotion de l'islam pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Terrain de football du quartier Djamourou, lieu de rassemblement des fidèles musulmans de la communauté ansardine de la Fédération du Béquet pour la commémoration du Maouloud. Cette nuit hautement spirituelle est marquée par plusieurs conférences parlant de la vie du prophète et des valeurs prônées par l'islam. Parrain de cette commémoration, le directeur général du guichet unique automobile, Touré Souleymane, invite les guides religieux à multiplier les prières pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Nous visitons au moins une vingtaine, consacrer la fraternité, consacrer Maouloud, qui est la célébration de la naissance du prophète Mohammed, et dire à toutes les populations de Boaké que c'est grâce à la paix qu'on arrive à se retrouver aujourd'hui pour célébrer Maouloud. La célébration du Maouloud par la communauté ansardine de Boaké va durer 3 jours. À la mosquée Yassine du quartier Air France 3, l'imam Ahmed Diabaté n'a pas dérobé à la règle. Devant les fidèles musulmans, l'imam a parlé de paix, de cohésion, de partage et l'amour du prochain, des valeurs prônées par l'islam. Ahmed Diabaté exhorte ses coreligionnaires à plus d'engagement pour un islam qui prône le développement et la paix. La célébration du Maouloud n'est pas seulement les invocations, les prières et la lecture du Saint-Coran, mais aussi des chants et des danses. Et à 140 km de Boaké, à Taféré, région du Hambol, lecture du Coran et prières ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le prophète de l'islam. Nous voyons cela avec Charles Tatou. Taféré, les fidèles musulmans de la localité n'ont pas voulu rester en marge de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Événement qui veut que les communautés musulmanes se rassemblent dans un endroit pour passer une nuit dans les prières et dans la lecture du Saint-Coran. Ici, des prêches ont permis aux imams, orateurs de la veillée, d'expliquer le sens de la célébration, mais surtout de révéler les valeurs qui ont caractérisé le prophète. La tolérance, l'amour du prochain et le partage. Les responsables de la célébration du Maouloud de Taféré satisfaits témoignent leur reconnaissance au vice-président de la République, Koné Meïlé, cadre de la localité pour sa contribution à la réussite de la veillée de prière. Les gens sont bien mobilisés. Grâce à notre grand frère, notre tonton, vice-président, avec ses frères, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits frères, ils sont mobilisés pour donner les moyens, on n'a qu'à faire ce Maouloud. Vraiment, on les remercie beaucoup. Le prophète a pratiquement tout fait avant Dieu pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Donc c'est une reconnaissance. La circonscription administrative de Taféré fait partie de la région du Hambol. Voilà les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille. Thème retenu pour l'édition 2023 du Maouloud. Direction donc le Sud Komoué pour revivre les temps forts de cette commémoration. Et ce sera avec Patricia Omouetia. Dans une ambiance de piété et de dévotion, les fidèles musulmans d'Assé, localité située à plus de 15 km de Bounois, ont commémoré la naissance du prophète Mohammed à travers une lecture coranique. Cette cérémonie était l'occasion pour les fidèles de renforcer leur lien spirituel en multipliant les actes d'adoration. On a lu le Coran pour Côte d'Ivoire, pour le prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est une nuit de bénédiction. À Samo,
À quelques kilomètres d'Assé, la communauté musulmane a manifesté l'amour pour le prophète de l'islam à travers un prêche. C'est à cause de lui, la terre est créée, c'est à cause de le ciel est créé. Donc son naissance, nous sommes en joie et on fait des conférences, on fait don de sang. À quelques pas de là, à la grande mosquée de Bounois, l'imam a rappelé les actions exemplaires menées par le prophète Mohammed au bénéfice des musulmans, sans manquer de souligner l'importance de promouvoir les valeurs de l'islam. Toujours dans la région du Sud Comoé, à Grand Bassam, non loin de la mosquée principale, autour de l'imam Ibrahim Ndiaye, tous ont uni leur voix pour glorifier Dieu à travers des prières et des bénédictions à l'endroit du prophète Mohammed. La nuit du Maoulid représente tout pour nous. C'est par l'arrivée du prophète que l'homme a pu s'en sortir dans la vie. C'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme a pu avoir la place qu'elle doit avoir. Il faut que son âme sente que nous autres, nous prions pour le repos de son âme, comme Allah nous-mêmes, Allah nous demande. Et on continue à prier pour lui. Cette nuit a revêtu un caractère charitable pour certains fidèles qui ont saisi cette opportunité pour accomplir des actes de bienfaisance. On a fait des dons en nature et en numérique. C'est très important parce que c'est une nuit assez importante pour les musulmans. Sur l'esplanade de la mosquée Fatima Zahra, l'imam Moussa Dramé a sensibilisé la jeunesse au comportement vertueux et aux enseignements de l'islam. Nous avons enseigné à nos fidèles la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils viennent des parents. Voilà. Et les parents aussi doivent comprendre qu'ils ont été responsabilisés devant Dieu. Donc chacun doit être responsable devant cette société. Cette commémoration était également l'occasion pour les cadres du Sud Comoé d'exprimer leur gratitude envers le Seigneur pour la bonne conduite des élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Il était important donc pour nous, bien que chrétiens, de nous associer aux prières de la communauté musulmane pour justement formuler des prières pour la paix, prier pour nos autorités également, afin qu'elles continuent d'être inspirées par Dieu pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc saisi l'occasion en cette nuit de prière, de bénédiction pour venir témoigner notre reconnaissance à l'ensemble de la communauté musulmane et encore demander d'autres prières pour que la paix soit maintenue, pour que le développement se poursuive. La nuit du Maouloud demeure une nuit où les musulmans convergent vers les lieux de culte pour manifester leur amour envers leur prophète à travers des prières, des actes d'adoration et des cantiques. Voilà ce que l'on pouvait donc retenir en cette mi-journée de la commémoration, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, de la commémoration du Maouloud 2023. On poursuit en images souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Le sujet était au cœur de la tribune d'échange et d'information du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, les moyens pour parvenir à la souveraineté alimentaire en prenant en compte bien sûr les principaux secteurs concernés. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Mais avant, on parle sécurité routière, deuxième édition du prix Kofi Annan, et ce sera avec Dengui. Sur le front de la sécurité routière en Afrique, les chiffres parlent et font froid dans le dos. Le continent perd 300 000 personnes par an dans les accidents de la circulation et revendique ainsi le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, soit 26,6 décès pour 100 000 habitants, avec un coût financier estimé à environ 2% du produit intérieur brut PIB. C'est pour encourager les gouvernements, le secteur privé et la société civile à organiser la riposte en prenant des mesures et des initiatives efficaces pour lutter contre les accidents de la circulation que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a institué le prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Surtout que les armes pour lutter contre la mortalité routière ne manquent pas. Parmi les remèdes dont nous parlons, il y a effectivement l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre d'aides à la conduite qui sont aujourd'hui obligatoires dans beaucoup de pays, notamment européens, qu'on veut absolument mettre en place dans les pays africains. Même si la mise en œuvre de son système de transport intelligent devient un cas école en Afrique, la Côte d'Ivoire ne perd pas de vue ses défis. C'est d'accélérer
la question de l'utilisation des technologies, aller vers les zones de l'intérieur du pays, aller sur les axes autoroutiers, adresser la question des deux roues, donc des questions des motos, des tricycles, adresser également la question de la gestion du trafic. La collecte de données sur le continent, parce que c'est un vrai problème. Les services travaillent de façon cloisonnée. Vous avez les données de la police, de la gendarmerie, les données des médecins, du ministère des Transports. Et donc il faut que tout ceci se parle pour qu'on ait vraiment des données cohérentes et qu'avec l'OMS, on finisse par avoir les mêmes données parce qu'il y a des gaps importants qui ne s'expliquent pas. Grâce à la digitalisation de son système de lutte contre l'incivisme routier, la Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir le prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Et dans le domaine du café cacao, une importante mission ivoirienne composée des décideurs publics, des coopératives, des exportateurs s'est rendue dans la capitale belge. Objectif, engager le plaidoyer pour le classement de la Côte d'Ivoire comme pays à risque faible. C'est ce que nous rapporte Lociné Bakayoko. Une nouvelle réglementation a été adoptée par l'Union européenne en relation avec la déforestation qui devrait interdire à partir de 2025 toutes les exportations, notamment le café et le cacao, vers son territoire, si la preuve n'est pas faite que les pays producteurs mènent une politique de durabilité qui inclut la certification, la traçabilité et la protection de l'environnement. Face à cette nouvelle réglementation aux allures de menaces, la mission ivoirienne à Bruxelles est donc allée plaider pour le classement de la Côte d'Ivoire comme pays à risque faible. Toutes les directions opérationnelles que nous avons rencontrées sont étonnées du fait que la Côte d'Ivoire est avancée et que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau. Je peux dire que nos interlocuteurs sont satisfaits de l'état d'avancement de nos travaux. La partie ivoirienne a présenté les efforts réalisés dans le café cacao, en l'occurrence dans le domaine de durabilité initié 2018. Il s'agit du recensement des producteurs et des vergers, de la mise en place d'un système de traçabilité nationale, de l'élaboration de la norme ARS 1000 pour le cacao durable, ainsi que l'application de l'agroforesterie et du projet de contribution à la reforestation. La base pour nous, c'est la géolocalisation des espaces sur lesquels nos planteurs font le cacao. Et à partir du mois d'octobre, nous sommes en train de passer en vitesse de croisière pour ce qui concerne la distribution des cartes. C'est la base de la traçabilité. Cette mission a également permis à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne de relever les synergies d'action et de rassurer les producteurs sur la volonté commune de garantir la survie de la filière. La paix et la cohésion sociale, il en a été question à Niablé. Les fils et les filles de cette sous-préfecture du département d'Abengourou ont décidé, après des moments de troubles vécus en 2020, de fumer tout simplement le calumet de la paix. Plusieurs activités ont marqué cette fête de la paix et de l'unité à Niablé, notamment une journée d'excellence et un tournoi de football. C'est ce que nous rapporte Herman Niamien. La jeunesse de Niablé entonne l'hymne de la paix et le vivre ensemble. Une journée au cours de laquelle tous se sont retrouvés pour parler de réconciliation nationale. En effet, les élections présidentielles de 2020 ont laissé des tristes souvenirs au sein de la population avec des troubles qui ont occasionné plusieurs dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Ayant pris conscience de cela, la jeunesse a initié plusieurs activités pour réconcilier les différentes communautés. Encourager la jeunesse à fuir, n'est-ce pas, la violence, à marcher dans les actions de développement, à marcher ensemble, main dans la fraternité. Le groupe Sankofa, qui regroupe des jeunes cadres dynamiques de notre canton Niablé, on s'est mis ensemble pour organiser ce tournoi de réconciliation et de vivre ensemble. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de cette journée dédiée à la réconciliation, a donné le coup d'envoi de la finale de football dit Tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble, Sankofa 2023. Le ministre a saisi l'opportunité pour offrir 50 kits scolaires aux meilleurs élèves de la circonscription éducative de Niablé pour leur permettre d'aborder la rentrée des classes dans la quiétude. La paix, la solidarité, la fraternité, l'union
Ce sont des valeurs qui sont chères au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Et je pense que tout le monde sait que sans paix, aucun développement n'est possible. Donc il est évident que la paix doit être le leitmotiv de nous tous. Sur l'aire de jeu, l'équipe d'Anguakro est sortie vainqueur du tournoi de la réconciliation et du vivre ensemble face à la formation de Djangobo, battue par 5 tirs au but contre 4. Les deux formations ont reçu des maillots et des sommes en espèces des mains du parrain Adama Diawara. C'est dans une ambiance festive que ces journées se sont achevées sous l'œil vigilant des tenanciers des us et coutumes du canton de Niablé. On poursuit en images. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a quitté le Niger. Ce matin, le président français Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche dernier. Ce départ signe le bras de fer entre Paris et la junte au pouvoir à Niamey. Notez que le retrait de 1500 soldats français est également prévu d'ici la fin 2023. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Je vous retrouve dans quelques jours. S'il plaît à Dieu.